Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2022. Alors dans cette vidéo, nous allons voir avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous dans cette première quinzaine. Nous allons regarder également quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser pendant cette première quinzaine de juin. Quelle va être également l'énergie qui va vous porter. On va regarder avec le petit Lenormand ce qui se passe dans la vie professionnelle, le plan matériel et financier. On regardera ce qui se passe également sur le plan émotionnel. Et pour terminer, ici, nous regarderons ce qui se passe dans la vie sentimentale pour vous. Je terminerai cette vidéo avec le petit oracle des Sœurs de Lumière pour vous donner un petit message ou un petit conseil. Alors, on commence ici avec ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine de juin. Vous avez le 8 de bâton. Donc, l'aspect positif de cette première quinzaine pour vous, c'est que, visiblement, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont avancer, qui vont évoluer. On a une notion de mouvement, mais une notion de mouvement dans la rapidité. Donc, visiblement, vous attendez, pour certains d'entre vous, que quelque chose bouge, avance, évolue. Et là, on vous dit que, sur cette première quinzaine, il y a quelque chose qui va bouger, et ça va bouger très très vite. Les choses vont s'accélérer. Voilà. Donc on a vraiment cette notion de rapidité. On peut parler ici également, pour certains d'entre vous, d'une certaine compréhension. Une certaine compréhension dans un relationnel, dans une connexion que vous avez avec quelqu'un. Où là, il y a, je sais pas, c'est une connexion très très forte, visiblement, dans un relationnel. Donc il sera question certainement de quelque chose d'important sur cette première quinzaine pour vous, au niveau de cette relation. Ensuite, le défi, le challenge. Alors, on a la lune. Alors le défi, le challenge, pour vous, ça va être peut-être sur le plan émotionnel. On peut parler ici pour vous d'avoir à gérer certaines émotions, un besoin de lever le voile sur une situation, sur un ressenti, sur quelque chose qui a pu à un moment donné vous décevoir également, quelque chose ou quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Avec la lune, dans le défi, ça va être vraiment d'aller chercher au plus profond de vous-même, finalement, les réponses à vos questions. D'aller chercher la lumière là où vous pensez qu'elle n'est pas. D'aller vraiment gratter, chercher en profondeur, d'aller... peut-être d'être à l'écoute davantage de vos intuitions et de vos ressentis, qui peuvent vous mener quelque part sur, entre guillemets, sur le chemin de la lumière, dans l'idée de pouvoir peut-être mettre en lumière quelque chose, de pouvoir comprendre une situation, un ressenti. La lune en défi également, ça va être d'essayer de réussir sur cette première quinzaine à rester positif malgré tout. Voilà, donc si ça ressort comme ça, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir sur cette première quinzaine quelque chose qui pourrait faire venir, qui pourrait faire quelque part vaciller votre optimisme par rapport à une situation ou par rapport à ce que vous vivez dans un relationnel. Voilà. On termine ici. Qu'est-ce qui va vous porter sur cette première quinzaine? Le roi d'épée. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, c'est en lien aussi avec peut-être un manque de clarté, où il y a quelque chose à dépasser par rapport à une situation trouble, une relation troublée, ou quelque chose qui semble manquer de clarté à vos yeux. Là, on voit qu'avec ce roi d'épée, dans ce qui va vous porter, c'est quelque part votre capacité à vous, à réfléchir, à analyser les choses, donc à aller chercher, à mettre en lumière quelque chose. Ce qui va vous porter, c'est aussi toutes les démarches que vous pourrez faire pour construire un projet, c'est la notion d'échange, de communication. Ce qui va vous porter aussi, c'est le fait de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, de continuer d'essayer de chercher à comprendre, de chercher à savoir. C'est vraiment ici, ce qui vous porte, c'est votre capacité à réfléchir, à remettre les choses en question et à aller chercher les réponses à vos questionnements. Et je pense que c'est en lien à ce qui peut ou ce qui doit être dépassé, en lien à des émotions, en lien à quelque chose peut-être aussi d'inconscient, ou en lien à une situation dans laquelle vous pensez ne pas tout maîtriser, ne pas tout comprendre, ou qu'il manque quelque chose, il manque une pièce au puzzle, ou une situation, une relation qui manque de clarté. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir clarifier les choses. C'est ça qui va vous porter. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe sur le plan professionnel, le plan matériel et le plan financier.
Déjà, on voit que sur le plan professionnel, on a vraiment cette notion de réussite. Il y a quelque chose qui se confirme. Si vous attendez une confirmation, elle va arriver et elle va être positive pour vous. On a aussi une notion ici, on voit bien que pour vous, hein, il y a une notion de confiance, une notion de confiance, une notion de... Pour moi, c'est un petit peu l'énergie du roi d'épée aussi. L'idée de foncer, d'être au clair dans sa tête, dans son esprit, même si on voit que là, il y a quelque chose à dépasser par rapport à un manque de clarté, je pense que ce sera le cas. Je pense que ce sera le cas. On termine en plus avec le soleil, donc il y a l'idée d'une compréhension, d'une conscientisation, d'une mise en lumière de quelque chose. Il y a une réussite de toute façon très clairement par rapport au travail, par rapport à un projet, concernant un changement que vous attendez, soit au sein d'un institut, au sein d'une entreprise, ou par rapport à des responsabilités, par rapport à un poste, vous avez la confirmation que vous restez là où vous êtes, que avec quand même une notion d'évolution, mais voilà, là, il y a une confirmation qui vous amène dans quelque chose de stable, de possiblement évolutif aussi. Par rapport au travail, on a clairement ici la réussite. Voilà. La clé et l'encre pour la vie professionnelle, franchement, vous ne pouviez pas avoir meilleure carte. Donc c'est une première quinzaine qui est très bénéfique pour vous, très positive par rapport à des projets, dans le fait de pouvoir trouver des solutions, dans le fait de pouvoir faire se débloquer quelque chose. Là, très clairement, c'est le cas. On voit bien qu'avec ces deux cartes-là, par rapport au travail, s'il y avait des inquiétudes, là, il y a quelque chose qui vous fait vous sentir quelque part en sécurité, quelque chose qui vous assure aussi une longévité ou quelque chose sur la durée, sur le long terme. Par rapport à tout ce qui est matériel et financier, on a ici une notion d'évolution, de progression par rapport à un investissement. Un investissement qui aura certainement lieu, je pense, sur l'été, mais bon, première quinzaine de juin, il y a déjà des choses qui vont se mettre en place par rapport ici à un changement, un déménagement ou quelque chose qui aura lieu sur l'été ou peut-être au cours de la deuxième quinzaine de juin. Ça, vous le verrez dans les vidéos pour la deuxième quinzaine. On aura certainement la continuité de ce qu'on voit là. En tout cas, matériel et financier, là, je vois aussi que par rapport à tout ce qui est en lien avec l'administratif, par rapport à un organisme, une institution, quelque chose de juridique ou d'administratif, on a une notion d'aide et de soutien ici. Voilà. Donc si vous attendez une aide, je ne sais pas, une aide de l'État, une aide par rapport à un logement, une aide quelle qu'elle soit financière, par rapport à un lieu, par rapport à un bâtiment, par rapport à un bien immobilier, là on a cette notion d'aide qui va venir se confirmer sur cette première quinzaine. Donc globalement, tout ce qui est professionnel, matériel et financier pour vous, sur cette première quinzaine, c'est une... on a quelque chose de très positif sur tous ces points-là. Vous voyez, vous avez quand même la clé, le soleil dans votre tirage. On a une notion aussi de changement, soit par rapport au travail, soit par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui progresse et qui évolue dans le bon sens, puisque ça va vous permettre de consolider certaines choses ou de trouver une certaine stabilité, soit sur le plan financier, soit par rapport à un projet. En tout cas, il y a une clarté qui se fait, il y a une notion de réussite, une notion de déblocage aussi pour vous, soit par rapport à quelque chose de financier, soit concernant la sphère professionnelle, dans des responsabilités, ou pour vous en tant que votre propre patron. Si vous êtes à votre compte, eh bien là, on a une notion de réussite, et dans la sphère professionnelle, et par rapport aussi à ce qui se passe pour vous financièrement, dans vos revenus. Voilà, je pense que là, pour certains d'entre vous, dans la sphère professionnelle, on a cette notion d'investissement, donc soit vous vous investissez, vous, à 200% dans votre travail, dans votre vie professionnelle, et ça, c'est quelque chose qui sera extrêmement positif pour vous, parce que derrière, il y a une stabilité, il y a une longévité, il y a une notion de succès et de réussite, donc c'est très positif pour vous. Soit il va s'agir ici d'un investissement plus par rapport à un bâtiment, où là, je ne sais pas s'il est question pour vous d'investissement immobilier ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de toute façon, je ne sais pas si c'est une sortie d'argent ou une notion d'investissement, mais on a une dimension quand même financière par rapport à un lieu, un bâtiment, par rapport peut-être à un appartement, concernant un déménagement. Il y a quelque chose qui réussit, quelque chose qui se met en place là. Ça peut être aussi en rapport à un relationnel parent-enfant. Il peut être question d'aider, de soutenir peut-être un enfant à prendre son envol, à avoir les clés de son premier appartement ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors,
On continue l'aspect émotionnel pour vous, amis Cancer, sur cette première quinzaine. Je regarde si vous voyez bien, si tout va bien. C'est le cas. Bon, émotionnellement, là, il y a comme un renouveau, comme si vous ressentiez... Alors là, on a quelque chose de très spirituel sur le plan émotionnel. Est-ce que vous ressentez un petit coup de pouce de l'univers? Est-ce que vous ressentez quelque chose de très intense qui est en lien, je pense, à votre spiritualité? Il a pu être question d'un blocage émotionnel, de quelque chose, d'une épreuve qui est traversée ou qui a été traversée sur les semaines passées ou sur les mois passés. En tout cas, sur cette première quinzaine, il y a un dépassement de soi sur le plan émotionnel, il y a une compréhension, il y a des émotions qui jaillissent, il y a quelque chose pour moi qui se débloque ici. On a un dépassement de soi, on a une notion ici de réussite dans le fait de pouvoir dépasser une problématique. Sur le plan, bien entendu, émotionnel. Mais en tout cas, le soleil en énergie centrale pour les émotions, c'est très positif parce que c'est la joie, c'est la chaleur que l'on ressent dans son cœur. C'est quelque chose qui réjouit, qui fait du bien, qui réchauffe le cœur ici par rapport à une problématique qui a été rencontrée à un moment donné. On voit bien qu'il y a eu beaucoup d'attentes peut-être pour quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à des projets. Il y a une mise en lumière, il y a une notion de succès, de réussite sur un blocage, sur une problématique. Donc émotionnellement, ce que je ressens là, c'est que effectivement, on a cette notion de dépassement, cette notion de où on est positif. Il y a cet état d'esprit quelque part positif dans le fait de réussir à dépasser quelque chose qui a pu être lourd ou difficile à vivre émotionnellement. Il y a un dépassement. Alors, donc on va regarder la vie sentimentale maintenant. Ah, c'est intéressant. Première carte, déjà, on voit qu'il y a une notion d'élévation, d'évolution dans la vie sentimentale. On passe un cap, que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un ressenti ou dans un relationnel. Ici, il y a un cap qui est passé par rapport à des regrets. Donc ça peut être aussi une prise de conscience ici par rapport à quelque chose qui générait jusqu'à maintenant peut-être du chagrin, de la tristesse, quelque chose qui vous empêchait d'évoluer. Spirituellement, émotionnellement. J'ai l'impression que là, il y a une prise de conscience qui fait que vous réussissez à passer un cap par rapport à quelque chose qui vous a fait peut-être beaucoup cogiter, ruminer, par rapport à quelque chose qui n'était pas forcément assumé. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, il peut avoir été question de nostalgie, de regrets, de choses qui ne sont pas assumées, ou de déception dans la vie sentimentale. Et là, par rapport à quelqu'un, à moins que ce soit vous, ce quelqu'un, mais là, par rapport à ça, on voit que là, il y a un cap très clairement qui va être passé sur cette première quinzaine. Et effectivement, là, il y a un renouveau, il y a une transformation importante, certainement grâce à une prise de conscience concernant un blocage émotionnel par rapport à une tristesse, un chagrin, peut-être la difficulté de tourner une page pour certains d'entre vous, où là, j'ai l'impression que là, sur cette première quinzaine, il y a vraiment un cap qui va être passé. Voilà. Ça peut avoir un lien aussi... Alors là, ce que je vois pour d'autres, ça n'a pas forcément de lien. Mais ce que je vois pour d'autres là, c'est qu'à un moment donné, il est question d'une dispute, hein, de quelque chose, ouais, des situations assez tendues par rapport à quelqu'un. Donc là, cette carte centrale, c'est vous. Ça peut être vous. Auquel cas, on vous dit ici que les choses dépendent de vous. Mais cette carte, comme c'est un tirage général, peut représenter aussi la personne de votre cœur ou une personne importante pour vous. On voit bien que là, à un moment donné, il est question d'une dispute, d'une tension, d'un conflit, d'un désaccord, une situation un petit peu compliquée, voilà, sur un relationnel. Et que par rapport à ça, sur cette première quinzaine, les choses vont évoluer. Pourquoi? Peut-être que justement, il peut y avoir des regrets dans ce qui a été dit, dans le fait d'avoir peut-être dépassé un petit peu les bornes, d'avoir passé une ligne rouge, d'avoir été peut-être un petit peu trop loin, de s'être laissé emporter. Il y a des regrets par rapport à ça. Et ce sont ces regrets qui peut-être justement font prendre conscience que quelque chose doit changer. On a de toute façon une notion d'évolution, un cap qui est passé, par rapport à des regrets ou grâce au fait justement de regretter quelque chose, un comportement ou le fait d'avoir été trop loin dans des paroles ou dans des actes. Et là, on voit que les choses vont évoluer. On a vraiment deux cartes quand même de changement important par rapport à la vie sentimentale. Hein. Vous avez l'évolution, le cap, un cap qui est passé. C'est-à-dire que là...
on passe à un niveau supérieur, on passe un cap dans un ressenti, dans un relationnel. Et là, une fois que ce cap est passé, il va vraiment y avoir un changement très très important. Ça peut avoir un lien aussi avec une relation très passionnée, une relation très très intense ici, où dans cette relation, on voit que sur cette première quinzaine, il y a quelque chose qui va changer et il y a peut-être aussi un cap qui va être passé. Voilà pour vous, amis Cancer, on va terminer cette vidéo avec un petit message ou conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Quel est le message ou le conseil pour vous, amis Cancer? Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Création et naissance. Laissez naître et éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.